Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine. Voici le jeudi, donc le jeudi, choisissez une carte. Alors, là, il s'agit de plusieurs tas, donc le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3. S'il y a un, voire plusieurs tas qui vous attirent, eh bien, prenez-les, tout simplement. Et si les trois tas vous appellent, prenez-les aussi. Voilà. Allez, c'est parti, on commence avec le tas numéro 1. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, on commence par un message de l'invisible avec les énergies dominantes, etc. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. Donc c'est une guidance complète, d'accord? Hop là. Allez. On découvre tout de suite votre message de l'invisible. Le courage t'aidera à attaquer le problème d'une manière différente. Attends le bon timing pour agir. Sois comme les chats, patient, curieux, et va à la rencontre du mystère et de l'inconnu. Ton guide. Donc là, le message de l'invisible vous dit aussi qu'il est important de sortir de sa zone de confort et de ne pas avoir peur de l'inconnu. Voilà. Vos énergies dominantes, alors soit l'énergie dans laquelle vous allez entrer ou sortir, peu importe, faudra adapter ça à vous, pardon, décidément. Ah, ouais, c'est pas mal du tout. Alors là, on vous parle d'évolution, de transformation, de changement. Donc là, vous entrez dans une énergie où beaucoup de choses vont changer dans votre vie, où un domaine va évoluer, où, en tout cas, il y a quelque chose qui se transcende positivement, d'accord? Donc là, ici, il y a des escaliers, donc on vous dit quand même de respecter les étapes. Voilà, c'est étape par étape, marche après marche. En tout cas, vous vous dirigez vers une progression, une évolution, un beau changement, une belle transformation. Ici, ça va être message supplémentaire. Voilà, la guérison. Aisance, calme, lâcher prise, épée. Donc là aussi, vous vous dirigez également vers une guérison, vers plus de lâcher prise, vers plus de paix intérieure, etc. Donc aussi, vous allez pouvoir vous recentrer en votre cœur, parce qu'il y a beaucoup de verre, donc le verre est dominant, donc du coup, bon, c'est la guérison, mais c'est aussi, pardon, le chakra du cœur. Donc en vous recentrant en votre cœur, ça vous permettra aussi, quelque part, entre guillemets, d'accélérer ce processus de guérison, de pouvoir bien lâcher prise, etc. Alors, le domaine général, quel que soit le domaine, refléter, d'accord, avec le renard. Donc là, en fait, il y a quelque chose qui va se passer ou qui est déjà présent actuellement dans votre vie. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est le reflet, on va dire, de vous-même, de vos ombres, d'accord? Faites preuve de ruse aussi pour contourner les obstacles. Ce sera très important. Là, le 1 plus le 4, ça fait le chiffre 5. Et le chiffre 5 parle de changement. Avec le 9, c'est la fin d'un cycle, la fin d'une situation, d'un schéma répétitif. C'est boucler une boucle, tout simplement. Donc là, il y a quelque chose à l'extérieur qui vient refléter quelque chose à l'intérieur de vous-même. Et vice-versa. Le domaine spirituel et ou relationnel, eh bien, là, on parle d'émotions. Donc, vous allez quand même pas mal travailler au niveau de vos émotions. Donc, peut-être qu'il y a aussi une guérison émotionnelle qui va avoir lieu. En tout cas, on vous dit de prêter attention à vos émotions parce que celles-ci sont messagères, d'accord? Voilà, donc à vous d'apprendre à décoder le message ou les messages de vos émotions, d'accord? Parce que vos émotions, si elles ne sont pas pleinement exprimées, conscientisées, etc., le souci, c'est que par la suite, ça va vous créer des maux physiques, d'accord? Des douleurs par-ci, par-là, dans certaines zones de votre corps. Et ça peut aller jusqu'à la maladie. Et sachez que les maux physiques, la maladie, etc., c'est toujours en lien avec nos émotions. Le domaine sentimental et ou relationnel. Alors là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va prendre vie. Il y a la naissance en tout cas de quelque chose. Donc pour certaines personnes, c'est la naissance d'une épreuve. Pour d'autres, on vous dit que voilà, il y a quelque chose en gestation.
dans le domaine sentimental et ou relationnel, mais il faut garder la foi quoi qu'il se passe. D'accord? En tout cas, on parle quand même de changement. Là, ici, le 4 et le 5, c'est le 9. Donc, ça revient encore une fois avec la carte du renard qui parle d'une fin de cycle, la fin d'une situation, la fin d'un schéma répétitif, etc. Voilà. Et ici, on a 2 fois le 30 en plus. 30 et 30. Et j'avais pas vu, mais là aussi, on a le 9. Donc, on a 3 fois le 9. On a 3 fois le 9. Donc, ça fait 999. Donc, essayez de voir la symbolique de ce nombre-là pour avoir des infos supplémentaires. Pardon, hop, c'était comme ça. En tout cas, voilà, il y a des nouveaux projets qui vont commencer à naître, d'accord. Mais ces nouveaux projets vous demanderont beaucoup de force, beaucoup de courage, etc. Donc voilà, il faudra garder vraiment la foi, garder espoir, surtout. Donc globalement, c'est plutôt positif, d'accord. Après, à vous de faire preuve de ruse pour contourner les obstacles, hein, parce que le renard, il est très rusé pour contourner les obstacles. Donc voilà, après, essayez de voir la signification de l'animal totem du renard pour avoir, si vous le souhaitez, plus d'informations. Voilà pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. C'est très positif, donc surtout ne perdez pas espoir. Voilà, faites ce qu'il faut pour avancer et vous verrez que par la suite, tout se débloquera. Voilà, étape par étape, marche après marche. Bisous! Coucou, alors voici le choix numéro 2 et on va commencer par le message de l'invisible. Hop, je place les cartes d'abord. Voilà. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, votre message de l'invisible. La méditation t'apportera toujours des réponses, peu importe leur forme. Méditer apaise et permet de vivre l'instant présent. Garde une attitude saine et positive en toute chose, ton ange. Et la méditation permet aussi de se réaligner. Voilà, et de vider ses pensées. Méditer, ce n'est pas pour ne ressentir, enfin, pour ne pas avoir de pensées, d'accord? C'est justement pour laisser les pensées venir, les laisser vraiment, faut accueillir vos pensées pour qu'elles puissent disparaître. Allez, les énergies dominantes dans lesquelles vous allez entrer ou sortir. Alors là, vous entrez dans beaucoup de communication. Vous allez recevoir des nouvelles en tout genre, quel que soit le domaine. En tout cas aussi, vous entrez dans une énergie où vous allez avoir besoin de vider votre sac, de vous confier, d'accord, pour vous alléger. En tout cas, il y a de la communication qui arrive. La continuité, la demeure, se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation, temps de se détendre. Bon, ça rejoint la carte de l'invisible qui vous parle de méditer. Donc là, il y a un besoin pour vous de vous créer une petite pièce, un endroit pour pouvoir vous ressourcer, méditer, vous détendre, vous relaxer, relâcher la pression, vous recueillir, etc. Ça vous fera énormément de bien. Le domaine général, quel que soit le domaine, plaisir avec les ours. Ah, c'est pas mal du tout. Donc là, on vous dit de vous faire plaisir, d'accord? De vous faire plaisir, de vous choyer, de prendre plaisir à vivre et à faire ce que vous aimez, d'accord? Avec les ours, on parle quand même de protection, d'énergie. Et donc, en faisant ce qui vous fait plaisir, eh bien, ça vous fera gagner beaucoup, beaucoup d'énergie positivement. Le 5 et le 1, ça fait 6, donc on parle d'harmonie, d'abondance aussi. D'accord? Il y a quand même une abondance qui arrive bientôt, quel que soit le domaine. En tout cas, il y a aussi ce côté maternel. Vous avez besoin de vous choyer, comme le ferait votre maman, qu'elle soit de ce monde ou pas. Voilà, de vous choyer comme une maman, comme si c'était votre maman qui est là pour vous chouchouter tout simplement. Eh bien, agissez comme ça envers vous-même. Voilà. Le domaine spirituel et personnel. Alors, il y a la fin de quelque chose, d'accord? D'une situation, d'une épreuve, d'une relation, d'un boulot, peu importe.
On parle encore un petit peu, enfin on parle un petit peu de timing, donc encore, voilà, il y a encore besoin d'un certain temps avant que quelque chose se termine dans votre vie, mais en tout cas, ça arrive très, très prochainement, pardon. Et si c'était quelque chose dont vous ne vous attendez pas du tout, il faudra faire preuve d'acceptation. Le domaine sentimental et relationnel, la protection. Alors là, ce qui me vient, c'est que il y a une énergie masculine dans votre vie, qu'elle soit dans le visible ou dans l'invisible, qui vous protège et qui vous apporte son soutien, son appui, etc. Donc il y a vraiment une très très grande protection. Peut-être que c'est vous aussi qui, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, dans votre vie amoureuse et ou dans votre vie sociale, mais vous avez aussi tendance à vous surprotéger par, par les déceptions passées, vos blessures du passé et vos peurs aussi. Donc là, il y a peut-être besoin pour certaines personnes d'apprendre à moins vous surprotéger parce que du coup, ça peut créer des blocages dans votre vie amoureuse et ou dans votre vie sociale. Voilà. Et peut-être que c'est en lien aussi avec le père, en tout cas une figure masculine. D'accord ? Donc voilà. Donc globalement, ce sont de très belles énergies. Peut-être que vous avez besoin aussi d'exprimer ce qui vous ne convient pas, d'accord, ce qui ne vous plaît pas non plus, pour changer la donne, hein, tout simplement, pour qu'une situation puisse se transcender positivement et voilà, apaiser les choses aussi. Mais voilà, globalement, ce sont de belles énergies. On vous dit que de méditer, ça vous permettra de vous recentrer, d'accord. Donc la méditation, voilà, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas comme vous le pensez, la méditation, ça peut être aussi en peignant, en chantant, en faisant ce que vous aimez justement. Voilà, parce que quand on fait quelque chose que l'on aime, eh bien, on entre quand même dans cette forme de méditation. Voilà, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2. Bisous. Coucou, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, on commence par le message de l'invisible, mais pour l'instant, je replace vite fait les cartes. Voilà. Hop. Voilà, on commence par votre petit message de l'invisible. Connecte-toi à ta sagesse, à ton âme et permets-toi de recevoir les messages divins que nous essayons de te transmettre. Fais usage de ton savoir intérieur pour t'aider à avancer et prendre des décisions. N'oublie pas les leçons acquises du passé. Ton guide, ton ange, ton être cher. Hop, donc voilà le petit message. Voici l'énergie dans laquelle vous entrez ou celle que vous allez quitter. Vous entrez dans une énergie de dans une énergie féminine, donc vous entrez dans le féminin sacré, donc avec des énergies de douceur, de sagesse, de sensualité, vraiment de douceur, de bienveillance, etc. D'intuition aussi, dans une énergie très intuitive, la continuité. Vous allez aussi entrer dans une période où il y aura plusieurs opportunités, tout ça pour vous pousser à oser faire des choses qui vous effraient par exemple. Donc voilà, en tout cas, il faudra miser sur votre chance, croire en votre bonne étoile et surtout d'oser franchir cette nouvelle porte qui s'ouvrira très prochainement dans votre vie. D'accord ? Ici, il y a la lune et le soleil, donc on va parler vraiment d'équilibre au niveau du féminin et du masculin, et ainsi de suite. Donc, la partie sombre, la partie lumineuse. Donc, ce sera vraiment très, très, très équilibré. Vraiment. C'est une nouvelle opportunité qui viendra vous apporter beaucoup d'équilibre, d'harmonie. Voilà. Mais il faudra oser faire le pas. Le domaine général, quel que soit le domaine, admirer la tour. Eh bien, prenez le temps d'admirer les choses qui évoluent doucement mais sûrement, d'accord ? En tout cas, il y a une progression qui arrive. Prenez le temps de contempler le chemin que vous parcourez, même si les changements sont un petit peu lents selon vous, voilà, que ça n'avance pas comme vous le souhaiteriez. Eh bien, profitez de ce laps de temps, de cette lenteur, pour admirer, contempler ce qu'il y a autour de vous, pour en tirer des leçons, des enseignements,
des bienfaits, etc. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui progresse, hein. Le 9 et le 1, ça fait 10, donc on enlève le 0, ça fait 1. Donc il y a un nouveau départ qui arrive, d'accord? Qui apportera harmonie, abondance, etc. Donc il y a des démarches à faire aussi, hein. Le domaine spirituel et personnel. Waouh, eh bien vous avez la meilleure carte du jeu. Donc là, on vous dit très clairement que vous pouvez absolument tout créer. Voilà, et là ici, le 8 et le 2, eh bien ça fait 10. Donc c'est la création. Donc ça parle encore une fois de nouveau départ. Donc là, on vous dit que vous pouvez absolument tout créer si vous le décidez. Voilà, si vous faites les démarches qu'il faut, etc. Vous avez le soutien de Dieu, de l'univers, appelez ça comme vous le voudrez, pardon. Mais voilà, en tout cas, c'est la bénédiction en tout point, tout domaine. Et le domaine amoureux et relationnel, eh bien, alors adaptez ça à vous. On vous parle d'une nouvelle rencontre. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et que vous regrettez beaucoup d'avoir fait entrer cette personne dans votre vie. Voilà, que ce soit dans le domaine amoureux ou dans le domaine relationnel, hein. Peu importe. Donc ici, avec le 8, on voit que c'est quelque chose qui a tendance à se répéter. Et on a 2 fois le 8. 7 et 1, 8. Donc en fait, il y a un schéma répétitif à couper dans le domaine amoureux et ou dans le domaine relationnel. Pardon. Donc voilà, donc là, il y a un besoin de faire ce qu'il faut pour briser cette boucle qui ne cesse de se répéter. Dans tous les cas, vous allez avoir une opportunité, des choses qui, voilà, qui se passeront pour vous aider justement à couper avec un schéma répétitif. Voilà, et dans tous les cas, on vous dit, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, dans le domaine amoureux et ou vie sociale, si vous rencontrez de nouvelles personnes, eh bien, n'ayez aucun remords à faire entrer de nouvelles personnes dans votre vie. Voilà, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3. Donc, il y a de très, très, très belles énergies, hein, de fortes énergies protectrices, des énergies remplies de bénédictions, ouais, il y a vraiment de la positivité qui arrive à fond. Donc voilà, après, essayez de travailler aussi sur le féminin sacré pour retrouver l'équilibre entre le masculin et le féminin sacré. Ouais, et le féminin sacré, je me suis inversée. Oui, parce que la lune, c'est le féminin et le soleil, c'est le masculin. Voilà. Donc en tout cas, il y a un besoin de travailler sur l'équilibre de ces deux polarités qui existent en chacun de nous, qu'on soit une femme ou un homme. Peu importe. Voilà. Donc, c'est terminé pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3. On se dit à plus tard. Bisous.